Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette idéale pour un petit casse-croûte par exemple, qui ne nécessite pas beaucoup de travail. C'est un petit plat très simple et qui plaît à tous les coups. Scampi sauce diable à la tomate. Commençons par les scampi. Nous allons tout d'abord les décortiquer. Je trouve toujours plus chouette de laisser le bout du scampi, notamment pour nous permettre une jolie présentation dans l'assiette plus tard. Je décortique donc la première, deuxième, troisième et quatrième couche supérieure et je tourne tout simplement. Il est très important de conserver les carapaces de nos scampi. Elles vont nous permettre de donner un supplément de goût à notre sauce, donc ne les jetez surtout pas. Ensuite, nous allons nettoyer nos scampi, trancher-les au milieu, ce qui nous permettra de faire un dressage plus joli. Surtout, n'oubliez pas de retirer l'intestin qui est indigeste. Lorsque vous tranchez les scampi, voilà qui est fait. Nous allons passer maintenant à la préparation de la marinade. Placez les scampi dans une assiette. C'est très simple. De l'huile d'olive, versez-la généreusement sur vos scampi. Un peu de sel pour notre marinade, du curry. Ensuite, très important, du poivre de Cayenne qui nous donnera une sauce bien rouge et brillante. Avec du poivre du moulin, vous n'obtiendrez pas cet effet et le plat sera moins relevé. Bien avec du poivre de Cayenne. Retournez les scampi pour bien les imprégner de la marinade. Puis laissez-les au moins 1 heure au réfrigérateur. J'ai déjà préparé une assiette, nous n'aurons donc pas à attendre. Je vais les laisser de côté et passer maintenant à la préparation de notre délicieuse sauce. Je prends à nouveau de l'huile d'olive, je place dans la poêle une échalote et de l'ail et je place également les carapaces des scampi. On remue bien en attendant que les échalotes se mettent à briller. Puisqu'il s'agit d'une sauce diable à la tomate, nous allons ajouter ici aussi un peu de curry, du poivre de Cayenne et une pincée de sel. Et on laisse le tout cuire tout en remuant. Bien, maintenant je vais me servir de ce concentré de tomate que je vais ajouter également à la préparation dans la poêle. Une cuillère à soupe. Cela va apporter du goût à notre sauce tout en lui donnant une belle couleur rouge. Veillez bien à utiliser du concentré, hein. Le goût de la tomate sera plus présent dans l'assiette qu'en utilisant une simple tomate fraîche. Le goût sera bien meilleur et la couleur sera beaucoup plus belle également. Bien, nous allons verser du vin dans la poêle. Laissez bien tous les goûts se mêler les uns aux autres. Et puis, ajoutons la crème fraîche. On laisse le tout mijoter jusqu'à l'obtention de l'épaisseur souhaitée. Je prends un tamis, un poêlon pour y verser ma sauce et je tamise ma préparation. Pensez bien à presser le tout dans votre tamis de façon à en tirer un maximum de goût. C'est le meilleur de la sauce. Et nous allons cuire les scampi. C'est le plus chouette moment car vous allez comprendre pourquoi je vous ai conseillé de les décortiquer de cette façon. Nos scampi deviennent jolis et prennent une jolie couleur. Ne cuisez pas trop longtemps les scampi. Les scampi trop cuits ont une consistance caoutchouteuse qui est plutôt désagréable. Le dernier ingrédient que je vais ajouter à ma sauce, ce sont des tomates pelées en cubes. Ce sont des tomates en gros morceaux qui nous permettront d'apprécier le goût de la chair de tomate. Cela va rehausser le goût de notre sauce. C'est la saison idéale pour consommer les tomates. On va retrouver tous les goûts de l'Italie dans notre plat, la douceur de la tomate, ce qui va se marier à merveille à notre sauce. Veillez bien à recouvrir totalement les cubes de tomates avec la préparation, à bien les imprégner. Mélangeons le tout
Réchauffons encore un tout petit peu et ce sera prêt. Et nos scampis sont prêts eux aussi. Déposez votre appétissante sauce diable tomate dans l'assiette. Ajoutez les scampis. Disposez-les en tous sens sur la sauce, amusez-vous. Et déposez enfin un morceau de pain. Vous pouvez également ajouter un peu de persil haché sur votre préparation. Et voilà, notre plat est prêt. Nos scampis sauce diable à la tomate. Bon appétit!